les guys, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. On va aller voir ici, qu'est-ce que l'univers a envie de vous apporter? Quel est le cadeau que l'univers a envie de vous faire? Et on ira voir ensuite un petit peu plus, on approfondira avec du tarot et avec des charms. Et on finira par le petit message de vos anges gardiens. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a là? Le respect. Déjà, vous vous traitez à votre juste valeur. Il y a une... vous attirez à vous des choses qui sont totalement en accord, totalement alignées avec vous, étant donné que vous arrivez à changer ce qui... J'ai vraiment l'impression que l'univers veut vous prouver que vous avez raison de gagner en estime de vous. Il y a vraiment cette idée d'avoir une capacité à ressentir du plaisir. J'ai vraiment cette impression que vous allez attirer des moments beaucoup plus légers, beaucoup plus fun, beaucoup plus cool que ce que peut-être vous avez expérimenté dernièrement. En tout cas, il y a cette idée d'une énorme attraction. En fait, le fait que vous vous respectiez, le fait que vous vous traitiez à votre juste valeur, vous allez attirer à vous soit des situations, soit des personnes qui sont totalement en accord. Et des personnes qui pourront plus vous manquer de respect, qui ne pourront plus outrepasser vos limites. Vous avez vraiment une capacité, là, vous êtes en train de manifester quelque chose, vous êtes en train d'attirer quelque chose dans votre vie, ça c'est indéniable. Ouais, il y a une véritable reconnexion. Il y a une véritable reconnexion à votre enfant intérieur. Comme si vous étiez devenu l'adulte dont avait besoin l'enfant que vous étiez. Cette idée de se respecter, de se prioriser, de s'écouter en fait, de ne pas dire oui quand on a envie de dire non. J'ai vraiment cette idée de se remettre au centre de sa vie en fait. De se rendre compte que vous êtes le personnage principal de votre vie. Et que si ce personnage principal, il n'est pas rassuré, il n'est pas pris en considération, ça n'existe pas, votre vie n'existe pas sans vous, voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment cette impression que vous êtes allé au centre de votre cœur. Pour beaucoup, je sens là une guérison du cœur. Une vraie guérison profonde du cœur. Ouais. Il y a eu peut-être, c'est peut-être une déception qui vous a poussé à avoir ce déclic-là, qui vous a poussé à vous respecter davantage. J'ai vraiment cette idée que il y a peut-être eu un coup bas, mais en fait, j'ai comme l'impression que l'univers veut vous faire comprendre que ce coup bas a été l'élément déclencheur de « je ne laisserai plus personne me marcher sur les pieds, je ne laisserai plus personne me dévaloriser ». Et en fait, c'était comme une bénédiction cachée, hein, cette déception, cette tristesse, cette contrariété, ça a été une bénédiction pour vous. Et je pense que vous êtes en train de sortir de la tristesse ou de la colère par rapport à ce qui est arrivé. Il y a une grosse acceptation d'une épreuve que vous avez vécue. Vous êtes en train de sortir de ça pour vous rendre compte en fait à quel point ça a pu être bénéfique, à quel point ça a pu vous recentrer. Vous voyez, elle est vraiment dans un état de calme, elle ne fait qu'un avec la nature. Et vraiment, il y a eu peut-être ce besoin de faire du tri dans votre entourage aussi. Mais je sens que l'univers, en fait, vous envoyait cette épreuve
pour vous faire comprendre que vous aviez besoin de poser des limites, que vous aviez besoin d'écouter cet enfant intérieur, cet appel intérieur que vous avez. Il y a vraiment un besoin, peut-être pour certains aussi un besoin de s'isoler et de se réancrer, de faire des activités qui vous permettent de vous remettre dans l'instant présent. Ok, alors, on va aller voir un peu plus loin. Donc, on va mettre un petit peu de tarot. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Mais j'ai vraiment l'impression que tout a été remanié, tout a été bousculé dans votre échiquier, l'échiquier de votre vie, j'entends par là, pour que vous puissiez attirer des choses qui soient davantage en accord et qui soient davantage alignées avec vos besoins profonds. Vous retrouvez vraiment beaucoup de désirs, beaucoup d'envie. Peut-être aussi beaucoup de créativité. Le 2 d'épée. Ouais. J'ai vraiment cette impression que vous sortez justement de cette énergie de 2 d'épée là. Vous avez dû faire un choix qui a été douloureux pour vous. Vous avez pris vraiment des décisions que en fait c'est comme si vous n'aviez pas envie de prendre ces décisions là, vous n'aviez pas envie peut-être de vous isoler ou de couper certains liens ou de couper certaines situations, mais vous saviez en fait, parce vous saviez que c'était nécessaire pour vous, parce que vous avez vraiment affronté quelque chose de très profond ici, hein, où vous êtes senti longtemps dans cette impasse là, parce que vous aviez besoin de vous prioriser, de vous respecter vous d'abord pour que les autres puissent le faire en miroir. Voyez, si vous manquez de respect, vous allez forcément vibrer à une certaine fréquence qui va faire que les personnes que vous allez rencontrer vont se permettre de vous manquer de respect. Mais là, vous avez vraiment passé une étape et une épreuve très compliquée pour vous, mais de laquelle vous allez ressortir beaucoup plus grandi, beaucoup plus... Et il y a vraiment cette idée d'être à la croisée des chemins, d'avoir fait un choix qui a vraiment, je vous dis, a été douloureux. Vous n'aviez pas envie de couper les ponts avec cette personne, de couper les liens, de couper cette situation, mais vous saviez qu'en fait, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire pour vous. Et d'où le fait que vous vous êtes respecté. Parce que votre cœur n'avait pas envie, mais la raison savait que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire pour vous. Il y avait peut-être aussi un besoin de couper un certain lien de surloyauté. De surloyauté à l'autre qui faisait en sorte qu'en fait vous étiez tellement loyal à l'autre que vous vous oubliez. Que vous oubliez si vous étiez ok ou pas avec le fait de faire ou de dire ou de vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une idée de... Il y a une idée de... Vous avez fait un choix vraiment douloureux, quoi. Je me répète, mais ça a été très compliqué pour vous. Et en même temps, vous saviez que c'était la meilleure chose à faire. Alors, on a l'as d'épée. Vous avez vraiment tranché avec une situation. Vous avez vraiment tranché avec une situation. Et il y a 2 fois le chakra du 3e œil qui ressort ici. Hein. Votre vision intérieure, vous avez fait preuve de clairvoyance sur quelque chose que vous ne vouliez pas voir. Qui, je pense, s'est représenté à vous de manière récurrente. Pour voir, en fait, comme si l'univers avait envie de vous offrir des choses qui soient beaucoup plus alignées avec vous. Pour ça, ça vous a demandé une énorme épreuve, mais j'ai vraiment cette impression que l'univers a voulu rééquilibrer les choses dans votre vie. Et avec du recul, vous comprenez que c'était une bénédiction cachée et que c'était pas quelque chose de néfaste pour vous. Il y avait vraiment un besoin de retrouver un certain équilibre. Vous aviez besoin d'équilibrer entre ce que vous offrez à l'autre et ce que l'autre vous donne en contrepartie. Voyez, il y avait peut-être un déséquilibre dans cette notion de peut-être trop faire pour une situation, pour une relation,
et de l'autre côté, ne pas recevoir assez. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, et ici on a le 5 de coupe, la tristesse. C'est ça, c'est ça. En fait, vous avez dû couper vraiment avec une relation. Ça vous a vraiment peiné, hein, parce que j'ai vraiment cette impression que c'était une personne ou une situation qui vous tenait à cœur, qui vous était chère en fait, que vous ne pensiez pas avoir un jour besoin de couper cette situation, besoin de mettre fin à une relation peut-être. Mais il y a vraiment ici, il se peut que ça réveille aussi une tristesse et une peur de l'abandon, une blessure d'abandon. Pour certaines personnes, ce message ne va pas être pour tout le monde, mais il y a un petit message spécifique là qui veut venir. J'ai comme cette impression que ça vient raviver votre blessure d'abandon, mais pour la guérir. Pour la guérir parce qu'en fait, j'ai cette impression que vous avez dû être celui qui abandonne. Et donc du coup, ça vous mettait en situation inconfortable parce que vous n'avez pas envie que de votre côté on vous abandonne. Donc comment ne pas se sentir coupable à ce moment-là de devoir abandonner quelqu'un? J'ai cette idée ici de culpabilité d'avoir mis un terme à cette situation. Et en fait, je pense que c'est parce que vous êtes trop focus, encore peut-être que c'est frais, vous êtes trop focus sur les émotions dites négatives que vous avez pu ressentir à ce moment-là, dont la culpabilité. Mais il y a vraiment, on veut vraiment vous dire que l'univers a fait en sorte que vous réaligniez vos désirs de ce que vous avez envie de voir, ce que vous avez envie de manifester dans votre vie. Il fallait faire de la place, il fallait faire du tri. Ça vous a demandé énormément de courage. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus ici? Qu'est-ce qu'on a de plus pour vous là? Qu'est-ce que l'univers veut vous offrir là? On sait que le cadeau c'est un peu ça, hein. Utilisez votre intuition pour mettre, c'est grave, pour faire des changements bénéfiques pour vous. Vous avez, et c'est intéressant que je la mette sur le miroir magnétique là, parce que vous avez vraiment usé de votre intuition pour faire des changements, pour voir apparaître des choses dans votre vie qui sont davantage alignées. C'est ça, hein. L'univers a vraiment voulu réaligner votre vie. Vous allez recevoir ou donner un précieux cadeau. Oh, alors j'ai vraiment cette impression que l'univers veut vous féliciter, vous récompenser, parce que j'ai comme l'impression que c'est quand même une épreuve qui a été compliquée pour vous, hein. Et j'ai vraiment cette idée que vous voyez, en plus avec le diamant, c'est vraiment votre valeur, quoi. C'est vraiment de vous traiter justement à votre juste valeur. De vous rendre compte que les gens ne peuvent pas vous marcher dessus, on ne peut pas vous piétiner et attendre que vous soyez toujours là pour eux. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a énormément déçu. Ça vous a vraiment impacté profondément. Mais il y a vraiment cette idée de vous allez recevoir. Vous rendez pas compte encore peut-être que c'est frais ce que je vous disais tout à l'heure, mais vous êtes vraiment sur le point de recevoir et vous allez vous ouvrir à une énorme abondance parce que vous êtes aligné. C'est-à-dire que ce que vous pensez, ce que vous vivez, ce que vous expérimentez, vous avez fait en sorte d'être aligné avec tout ça. De ne plus laisser... si vous ne laissez plus les personnes vous manquer de respect ou vous se permettre de faire des choses avec vous qu'ils n'ont pas le droit de se permettre, si vous posez des limites saines, vous allez voir que vous allez forcément récolter. Votre énergie, elle est en train de changer là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau énergétique pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que l'univers veut vous offrir du coup? On n'a pas de message avec celui-là. Peut-être celui-là. J'aimerais bien en avoir une dernière, s'il vous plaît. Oh! Alors, il se peut qu'il y ait une personne étrangère que vous rencontriez qui
sera très importante pour vous. J'ai vraiment cette impression ici que vous avez fait le tri au niveau social, au niveau relationnel, et que l'univers va vous faire rencontrer des personnes qui sont davantage alignées avec vous et qui vont vous respecter d'office, qui vont pas chercher à vous manquer de respect. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est incroyable de synchronicité. On a ici la chaise vide. Quelqu'un est en train de quitter votre vie. J'ai vraiment l'impression ici que vous avez fait le bon choix. Ça a été compliqué pour vous, ça vous a demandé énormément de courage, ça vous a peut-être même peiné, ça vous a peut-être fait de la peine à votre cœur. Mais c'est quand même la contradiction entre ça vous a fait mal au cœur, mais en même temps ça guérit votre cœur. Voyez le... Waouh! Et on a quoi ici en dos? On a paix et harmonie. J'adore. J'adore. Alors, du coup, on va aller voir. Alors, je vais mettre ça sur le cottage. Hop. Et on va aller voir le petit message de vos anges. Quel est le message de vos anges là? Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire par rapport à cette situation-là? Peut-être pour vous rassurer, peut-être pour vous éclairer davantage. Quel est le message pour le choix numéro 1 là? Mais je vous dis, hein, vous allez vraiment rencontrer des personnes qui vont pas essayer de vous marcher dessus, qui vont au contraire vous élever, sur qui vous pourrez... qui seront un véritable soutien, hein, sur qui vous pourrez vraiment compter. Se fier à son intuition. Ouh, vous avez toutes les réponses, hein. Vous le savez de toute façon pour les personnes. Si ça résonne pas avec vous, ce tirage, c'est que c'est vraiment pas pour vous, hein, parce que c'est très très clair comme énergie et comme message. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Oui, il y a une phase d'isolement, hein. Il y a une phase d'isolement ici, mais qui vous permet de vous recentrer, qui vous permet d'être davantage à l'écoute de vous-même. Je vous le disais au début, il y a une véritable écoute de vous-même. Alors, je vais pousser ça et on va aller voir avec les charms. Qu'est-ce qu'on a comme petits charms pour vous, là, qui pourrait être significatif, qui pourrait être la manière, le biais qu'ont les anges, les guides, peu importe, pour communiquer avec vous. Donc on va aller voir là. On va peut-être en mettre un peu plus quand même. Alors, vous voyez déjà, ici on a le parapluie avec le chakra-gorge qui me fait penser que les intempéries que vous êtes en train de vivre en ce moment sont quelque chose qui ne va pas durer. C'est vraiment une intempérie, c'est temporaire, vous voyez ce que je veux dire? Et avec le fait que ce soit bleu, j'ai vraiment cette idée de chakra-gorge, hein, où vous avez réussi à exprimer vos besoins. Alors, il se peut qu'il se montre à vous par des petits papillons, mais en tout cas, c'est aussi symbole ici de transformation pour vous. J'adore. Le scarabée, qui est un animal vénéré, hein, qui est un animal de connaissance et de conscience. Donc il se peut aussi qu'il se montre par le biais de scarabée. Oh, le petit chien, enfin le gros chien. Vous voyez, et j'ai vraiment cette impression ici qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus loyales, fidèles et en accord avec vous. Qu'on va mettre sur votre chemin là, hein. Ça me fait vraiment penser à ces personnes qui sont sur le point d'entrer dans votre vie. Oh, la sirène. Donc, tout ça, hein, ça peut être des signes par lesquels que vous allez peut-être voir au cours des prochains jours, qui vous feront comprendre que les guides sont auprès de vous, qu'ils sont là pour... ça pourrait être une belle synchronicité. Avec la sirène, j'ai aussi cette impression de sortir... d'un enchantement, de sortir de... On peut plus vous la mettre à l'envers, clairement, en fait, c'est ça le truc. On peut plus vous la mettre à l'envers parce que les sirènes ont quand même comment on dit, cette réputation
d'enchanter les gens, de les attirer, pour les attirer vers au plus profond de l'océan, quoi. Donc là, il y a vraiment ce côté, on ne peut plus vous la faire à l'envers. Et il y a vraiment une redirection hein, de votre côté. Ici, vous êtes aux commandes de votre vie. Hein. Vous reprenez les commandes de votre vie. Il se peut que pour certaines, vous repreniez, pardon, et que pour d'autres, vous changiez totalement de direction. Hein. Et on a les fées et les étoiles qui sont là pour vous. C'est magnifique. Et vous voyez, il y a beaucoup cette idée d'aile. Hein. On a la libellule qui est aussi la joie, qui est aussi le retour ici du désir et de la créativité, comme je vous le disais. Hein. Et il y a vraiment beaucoup d'ailes qui ressortent. Et on vous dit, suis ton cœur, follow your heart. N'hésitez pas à écouter votre intuition, à suivre votre cœur. Vous avez toutes les réponses en vous. Voilà pour vous le choix number 1. Je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout plein d'amour. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si vous en avez l'envie, bien évidemment. Il n'y a aucune obligation. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao! Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le choix numéro 2. Qu'est-ce que l'univers a à vous apporter? Quel est le cadeau que l'univers est sur le point de vous apporter? Donc j'ai déjà tiré quelques cartes et ensuite on ira compléter avec un peu de tarot. Et puis un autre petit oracle et puis on finira avec un message de vos anges gardiens et quelques petits charms pour voir de quelle manière ils peuvent se manifester dans votre vie. Donc on est parti. Oh, Gaïa, la terre-mère. Déjà j'entends ici un changement d'état d'être profond, une transformation profonde. Vous avez changé de peau. Vous êtes aligné aux fréquences vibratoires de notre terre-mère. Vous vous en remettez à notre terre-mère. Voilà ce que j'entends, premièrement. Waouh! Vous vous libérez du jugement ou des qu'en dira-t-on. J'ai vraiment cette impression ici que vous êtes en train de vous libérer de... Alors déjà, c'est une grosse avancée karmique, ce qui nous indique que ça fait plusieurs vies que vous travaillez dessus, peut-être plusieurs cycles que vous travaillez dessus. Mais ici, on a la planète Uranus. Hein, c'est vraiment la planète de... Waouh, c'est... comment vous exprimer ça? C'est vraiment la planète de la nouveauté, de l'inconnu. C'est la planète qui casse les codes. Vous avez cassé les codes. C'est la planète du changement brusque, de l'indépendance. Uranus, c'est aussi tout ce qui est technologie, tout ce qui est tourné vers le futur. Et j'ai vraiment cette idée que vous avez laissé le passé au passé et que vous allez augmenter au niveau vibratoire à même titre que notre planète, que la Terre. J'ai vraiment de très très belles énergies ici. Vous vous détachez vraiment de l'image que les autres peuvent avoir de vous. Comme si vous aviez pris conscience de ce que vous valez, de qui vous êtes. Et que vous êtes davantage affirmé. On ne peut plus vous mettre dans le doute aussi facilement. Vous êtes en train de faire peau neuve. Vous avez laissé tomber votre mue. Vous voyez, sur cette carte, il y a vraiment une énorme avancée. Hein. C'est-à-dire qu'elle a gravi tout ça. Donc elle était dans l'ombre, dans l'incertitude, dans le doute, comme je vous disais. Et là, elle a atteint le sommet. Et elle voit le soleil. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de sortir aussi peut-être d'une
d'un état d'esprit où vous aviez tendance à voir les choses, le verre à moitié vide. Et là, il y a vraiment une transformation, mais très très profonde. Vous vous en foutez de ce que les autres pensent de vous. Il y a une forme d'acceptation de qui vous êtes, de ce qui est magnifique. Et vous en foutez vraiment de ce que les gens peuvent dire ou penser de vous. Il se peut qu'il y ait encore des réminiscences, hein, bien sûr, rien n'est parfait. Mais vous vous sentez vraiment libéré de tout ça. Libéré du jugement. Vous savez ce que vous valez. Et vous l'avez ancré dans votre cœur. Peu importe ce que les gens pourront dire de vous, vous savez ce que vous valez. Et il y a vraiment une foi très très profonde en l'univers, en ce grand plan. Il y a le chiffre 33 ici qui est un chiffre angélique très très significatif. Je vous laisse aller faire quelques recherches de votre côté. Il se peut que vous soyez en chemin de vie 33. Mais en tout cas, il y a beaucoup de 3. Hein. Il y a beaucoup de créativité chez vous. Il y a beaucoup de communication aussi. Il y a énormément de créativité. On a le 33 ici, le 31 là, le 36. Et le 1 qui me fait penser ici avec Gaïa que vous êtes en train... Vous avez élevé vos vibrations et vous êtes en train de vous ouvrir à un tout nouveau palier. Mais là, je le sens, c'est au sens collectif en ce moment. On est tous plus ou moins dans des fins de cycle et en train d'ouvrir de nouveaux cycles. Mais en tout cas, le vôtre, ça vous ouvre la voie du changement. Il va y avoir des opportunités pour vous. Hein. Mais vous êtes en train de vous libérer d'une dette karmique aussi. Il se peut, hein, c'est même sûr. Mais j'ai vraiment cette idée qu'il y a un énorme détachement. Détachement du jugement, détachement de ce que les gens peuvent penser de vous. C'est magnifique ce que je ressens. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire là par rapport à ce magnifique détachement là? Je pense que c'est ça, hein, l'univers va vous offrir... Waouh, vous allez être beaucoup plus aligné, beaucoup plus dans des énergies beaucoup moins denses, beaucoup plus légères. Alors, qu'est-ce que l'univers veut vous offrir là? La créativité, hein, le magicien. Alors, vous avez peut-être... Vous êtes peut-être même concernant votre créativité dans une forme pour le moment d'indécision ou de ne pas savoir quoi mettre en place ou comment le mettre en place. Là, ce qui est indéniable, c'est que vous avez clairement tous les outils. Hein. J'ai l'impression que c'est qu'une question de temps avant que vous puissiez mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place au niveau créatif dans votre vie. J'ai comme l'impression que vous avez besoin d'accepter cette situation pour que ça puisse se faire. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Mais il y a vraiment une forme de... l'univers veut vous faire comprendre que là, il faut vraiment passer à autre chose et ne plus être dans la résistance parce que cette transformation, que vous le vouliez ou non, elle aura lieu en fait. Que vous le vouliez ou non, cette transformation est en cours. Le 8 de denier. Ouais, moi j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a des personnes qui vont être en... Parce que je vous dis, c'est un changement brusque. Et qui dit brusque, soudain, dit waouh, ça peut faire tout trembler, vous voyez. Ça arrive sans prévenir, de l'extérieur, comme ça, babam, ça nous tombe sur le coin de la tronche, on s'y attendait pas, quoi. Il se peut qu'il y ait certaines personnes qui soient dans l'indécision de est-ce que je suis en capacité de changer de travail, de me réorienter professionnellement. Il y a pour certaines personnes, ça ne résonnera pas pour tout le monde bien évidemment, mais il y a, vous voyez, ce travail qui se fait en indépendant. Il se peut qu'il y ait certaines personnes qui aient envie d'ouvrir leur entreprise. Des personnes qui aient vraiment une créativité au sens
de l'artisanat ou du libéral. Il y a quelque chose dans ce domaine-là. Et il y a quelque chose qui est passionné. C'est un travail passionné pour vous. Vous avez peut-être besoin de tourner. Peut-être que votre vie professionnelle ne vous satisfait plus à l'heure actuelle et que vous avez besoin de changer pour que cette créativité puisse naître. En fait, c'est comme si elle était entravée parce que on attend autre chose de vous actuellement, ou que vous pouvez pas encore être dans une expansion ou vous laisser totalement renaître. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée de changer d'environnement au niveau professionnel, là. Pour certaines personnes, vous allez avoir des opportunités que vous n'allez pas voir venir et qui, paf, d'un coup, ça arrive, quoi. Vraiment, on a envie de vous récompenser, hein. On a envie de récompenser votre travail acharné parce que vous avez fait énormément de travail sur vous. Là, il y a eu énormément d'avancées personnelles sur vous et votre travail sera reconnu. Il y a un accomplissement pour vous, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Gardez confiance. Gardez confiance parce que les résultats arrivent pour vous et j'ai vraiment cette impression ici que vous allez avoir des opportunités de dingue qui vont se proposer à vous dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose de... Vous allez casser les codes. Il se peut aussi que il y a un message particulier là qu'on vous dise ne vous en faites pas si vous avez besoin d'emprunter des chemins que personne n'a empruntés. Bien au contraire, vous êtes un être unique comme nous le sommes tous et vous avez quelque chose à apporter à l'univers. Et n'ayez pas peur d'emprunter un chemin soit qui est peu emprunté, soit qui ne l'a pas encore été. C'est vraiment ça votre destinée. Alors, et j'ai vraiment l'impression que l'univers, ce qu'il a envie de vous offrir ici, c'est une récompense pour votre travail parce que vous allez vraiment être reconnu dans ce que vous faites. Et j'ai vraiment l'impression ici que pour des personnes, il y a une création d'entreprise qui est possible. En tout cas, il y aura une forme de réputation. Vous allez être reconnu pour votre travail. Ouais. Vous avez... C'est dingue parce que là, avec le diable à l'envers, j'ai vraiment cette idée de sortir de quelque chose où vous pouvez pas prospérer, vous pouvez pas vous expandre. Il y a vraiment cette idée d'être dans un pot de fleurs et de devoir vous rempoter ailleurs parce que là, vos racines, elles peuvent plus grandir. Vous pouvez plus grandir. Si vous restez ici, vous ne pourrez plus grandir. Vous allez mourir à petit feu si vous restez dans le taf dans lequel vous êtes. Là, c'est vraiment une sensation que j'ai là en ce moment. Il y a besoin d'indépendance parce que là, pour le moment, c'est comme si vous y alliez à reculons ou alors que c'est plus du tout en accord avec vous. Là, il y a cette transformation. Vous pouvez pas nier cette transformation. Et vous êtes voué à vous détacher, à vous délivrer de certaines chaînes. Et il se peut que ça fait un moment que vous n'en pouvez plus de ce travail pour certaines personnes et vraiment vous avez besoin de sortir de ça parce que ça va vous user à petit feu. Je vous le dis. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a le soleil. J'adore, j'adore. C'est magnifique. Du plaisir retrouvé, un succès inévitable. Je vous le dis. Et voyez, il y a un message là. Je fais briller ma lumière sur le monde qui m'entoure et mon rayonnement attire plus de succès. En fait, là, si vous vous contentez de ce que vous avez alors que vous n'êtes plus, vous sentez que vous n'êtes plus à votre place, vous allez trop vous limiter, vous allez vous éteindre à petit feu. Or, si vous décidez d'entreprendre ce changement et de changer de voie et d'aller là où vous devez aller, parce qu'il y a comme une forme de résistance à la peur de l'inconnu, la peur de la réussite, la peur de l'échec aussi. Mais il y a vraiment ce besoin d'avoir confiance au processus que vous êtes en train de vivre parce qu'il est juste ce processus. Et ça va vous permettre de vraiment briller, de vraiment pouvoir vous exprimer. En tout cas, vous allez retrouver énormément de bonheur et de vitalité là. Si vous entreprenez ce changement et si vous décidez d'écouter votre cœur et d'aller là où votre cœur vous dit d'aller,
c'est indéniable que pour vous, là, pour le moment, il y a une créativité qui est entravée parce que vous êtes en pleine transformation et chaque épreuve et chaque étape a besoin de se faire au moment où elle se fait. Mais il y a vraiment un besoin de, je vous dis, vous aspirez à beaucoup plus de liberté. Il se peut aussi que pour certaines personnes, vous ouvriez soit que vous travaillez dans tout ce qui est avec Uranus, ça me fait penser donc à tout ce qui est technologie, ou alors ça peut me faire penser aux réseaux sociaux, travailler aussi avec les réseaux sociaux, ou alors il se peut aussi que vous vous allez créer, j'ai des bugs, vous allez créer votre propre entreprise ici. Mais ça c'est sûr et certain et c'est une entreprise parce que j'ai vraiment cette idée de casser les codes, c'est l'originalité avant tout Uranus, c'est la planète du Verseau et c'est vraiment de l'originalité à de la nouveauté et de l'inconnu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? J'adore l'énergie là, chou, waouh. Qu'est-ce qu'on a de plus là? Qu'est-ce que l'univers veut vous offrir Là, j'ai vraiment cette impression que le message est clair. Hein. Ce que l'univers veut vous offrir, c'est clairement de retrouver une nouvelle ambition, une nouvelle joie de vivre, une nouvelle vitalité en empruntant un chemin qui est le vôtre. Hein. Alors, ça va peut-être, je dis pas que ça va pas se faire avec des déconvenus, mais j'ai vraiment cette idée que vous allez rayonner, vous allez pouvoir retrouver un nouveau souffle en fait. Je vais dire un second souffle, mais c'est carrément un nouveau souffle en empruntant ce chemin. Qu'est-ce qu'il y a ici? Eh oui, moi je vous le dis, il y a une insatisfaction dans votre vie. Hein. Il y a quelque chose qui s'est brisé et vous ne pouvez plus le nier. Il y a une insatisfaction dans votre vie qui demande à un changement en fait, qui vous demande à suivre votre cœur et à écouter votre cœur et non pas écouter vos peurs. Là, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes à l'écoute de vos peurs davantage que de votre inspiration ou de ce qu'il y a en vous là. On en a trop là, les guys. Il y a vraiment une insatisfaction dans votre vie, hein, mais vous avez le pouvoir de changer cette insatisfaction. Hein. Qu'est-ce qu'on a de plus là pour vous, les guys? Pour le choix number 2. Vous allez voir que vous allez vous sentir à votre place. Vous allez vous sentir au bon endroit. Waouh! Alors, des personnes qui sont en fait, c'est vraiment, vous avez énormément de force. Vous êtes des personnes qui sont très profondes, très fortes et vous allez pouvoir attirer le succès à vous. J'adore. Ok, alors il se peut que ce soit vous qui soyez une femme blonde ou alors il se peut que vous ayez le soutien ou l'aide d'une femme blonde. Dans votre quête. Pour certaines personnes, si vous avez un entretien d'embauche, il se peut que cette femme soit blonde, celle qui vous fasse passer l'entretien, ou alors c'est vous, ou alors en tout cas, c'est quelqu'un qui peut être soit blond, soit avoir les cheveux grisonnants, soit avoir les cheveux blancs, mais quelque chose de clair, vous voyez, avec des cheveux clairs, donc châtain, voilà, je vais pas tous vous les faire, mais vous avez compris. Enfin voilà, celle-ci qui demandait à sortir, et on a le succès les guys. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, l'univers veut vous offrir un succès. Et qu'est-ce qu'on a ici en dos? Ah, on nous parle du mois de novembre. Donc, ça peut être significatif pour vous. Donc, ça peut être d'ici 11 jours, 11 mois, 11 heures, qui sait. Ou pour le mois de novembre, ici, qu'il peut y avoir du mouvement dans votre vie. Mais en tout cas, ici, il y a un véritable succès. Hein, c'est fou. Et on a ici le bureau. Attention à votre travail. C'est vraiment, faites attention à votre travail et à ce que vous avez envie d'entreprendre. Mettez-vous aussi au boulot là avec le bureau, c'est ce que j'entends. N'ayez pas peur et commencez petit. Si vous avez peur de l'échec, malgré qu'il y ait le succès, hein, tout est voué au succès dans votre tirage. Il n'y a pas de... je dirais il n'y a pas d'ombre au tableau. Alors bien sûr on a tous nos lots d'épreuves à vivre pour arriver à la réalisation de nos souhaits, mais il y a vraiment cette idée de vous focaliser sur votre travail et de mettre en place des choses si petites soient-elles, mais en tout cas qui vous mènent à diriger
votre énergie vers ce que vous voulez voir se matérialiser. Voyez? Et on va finir... ah non, après il y a les petits charms. Alors on va voir ici quel est le message de vos anges gardiens. Qu'est-ce que vos anges gardiens ont envie de vous faire passer comme message? Alors, c'est rapport à... Oh bon, bah ok. Bon, bah on en aura deux, c'est comme ça. On va pas discuter avec eux, hein. On va pas débattre. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif, je vous le dis, il y a énormément de créativité, c'est dingue. Et votre sens de l'innovation, mais c'est dingue quand je vous dis avec Uranus, il y a quelque chose de tout nouveau, sont les clés de votre réussite. N'ayez pas peur de ne pas suivre des sentiers qui soient tout tracés et d'aller en dehors des sentiers, de créer votre propre sentier, c'est... Waouh! C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Waouh! En tout cas, vous avez énormément de créativité et vous, enfin, c'est le moment pour vous, c'est vraiment une confirmation qui est complètement dingue. C'est le moment pour vous de croire en votre succès. Parce qu'il est là en fait, il n'attend que vous. Ce succès n'attend que vous. Et le 4 de l'action. Donc le 4 de bâton. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Ah, il se peut aussi que pour certaines personnes, vous ayez peur que financièrement, le fait de changer de taf ou quoi, que ça vous mette un petit peu dans la panade. Ben, si c'était le cas, clairement, vos guides veulent vous dire que niveau financier, tout roule. Il y a de la satisfaction, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Et naissance, ça peut être naissance d'un proche, d'un enfant dans votre famille, mais ça peut être la naissance d'un tout nouveau projet pour vous aussi. J'adore. Et on finit avec les charms. Donc, allons voir. Au niveau des charms, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme signe de la part de l'univers, de la part des guides qui montrent qu'ils sont auprès de vous, ou quelle synchronicité, auquel synchronicité vous pouvez faire face, en fait, tout simplement. Ok, alors... Déjà, ce qui m'attire en premier, c'est cette note de musique. Donc, encore une fois, de la créativité. Énormément de créativité. Il se peut que pour certaines personnes, vous soyez doué dans la musique. Voilà. Il y a vraiment cette idée de couronner de succès. Encore une fois, hein, je vois vraiment le succès ici. Et vous avez la présence des anges qui sont près de vous. N'hésitez pas, vous avez une forte connexion avec les anges, n'hésitez pas à leur poser des questions si vous avez besoin. On a une petite pierre d'ancrage ici, donc si vous êtes en plein doute, en plein questionnement, n'hésitez pas à aller décharger à la terre toutes vos inquiétudes, n'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à aller faire un tour en forêt, à courir, à chanter, à crier, à danser, à faire ce que vous avez envie de faire tant que ça vous décharge. Et ah, c'est marrant, on a la citrouille. Moi, je vois un énorme changement, hein, et c'est au niveau professionnel ici. Hein. Je vois énormément de changements à l'image de la citrouille dans Cendrillon. Donc ça peut être des signes aussi que vous allez voir au cours des prochains jours et qui vous feront un petit écho, une petite synchronicité en se disant « Ah ouais, yes, ça je l'ai vu dans le tirage et ok ». Voilà, vous voyez, il y a énormément de protection hein, sur vous. Il se peut aussi que vous soyez religieux, religieuse. Et on a la tour Eiffel ici qui me fait penser vraiment à une ascension qui s'érige vers le ciel. Et quelque chose, vous voyez, de stable. Et vraiment quelque chose de structuré et de stable là, avec les 4 pieds, quelque chose qui tient et qui dure dans le temps. Voilà les petits guys, j'espère vous avoir éclairé. Pardon, je m'étouffe pour cette fin de tirage. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous en avez envie. Bien évidemment, il n'y a aucune obligation. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein d'amour. Ciao, ciao!
Et on finit avec vous, les guys, du choix number 3. Je dis toujours number 3. Je sais pas pourquoi. Ça me galvanise. Alors, qu'est-ce que l'univers a comme cadeau pour vous? Qu'est-ce qu'il a envie de vous apporter? Donc, j'ai déjà tiré quelques cartes. On va aller voir ici ce qui se trame pour vous. Et puis, on ajoutera derrière du tarot un message de vos anges gardiens. Et puis, quelques petits charms pour aller voir s'il y a quelques synchronicités pour vous. Alors... Oh, quelle belle carte qui est liée au chakra de la gorge, l'expression. Waouh! Déjà, ce que j'entends, c'est vous êtes un phénix. Vous avez passé la période de combustion. Je l'entendais déjà pendant que j'étais en train de mélanger les cartes, mais vous avez passé une période de combustion où vous êtes en train de renaître. Votre créativité est en train de renaître aussi. Là, ça y est, la période de combustion, quand je dis ça, ça me fait référence à Fume Sec, pour ceux qui ont la ref dans Harry Potter, où Dumbledore explique à Harry que Fume Sec passe par une période de combustion, donc il brûle littéralement avant de renaître de ses cendres. Voilà, c'est vraiment cette idée de phénix. Waouh! Vous êtes sorti... Vous êtes sorti d'une chaîne karmique là d'un karma. Vous avez arpenté ce chemin là jusqu'à sortir de votre coquille. Waouh, 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 waouh. Il y a beaucoup de clarté pour vous. En fait, il y a des choses qui doivent prendre sens pour vous, que vous ne compreniez pas jusque-là, mais qui sont en train de prendre sens pour vous. Tout est en train de se délier et vous arrivez à faire le lien entre ce qui se passe, entre tout ce qui s'est passé pour vous. Waouh, 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 waouh. Je vous dis, hein, vous êtes les phénix de ce groupe, de ce tirage. Il y a eu énormément de purges, il y a davantage d'expression de soi. Il y a une communication qui se fait de manière toute nouvelle. Peut-être que vous avez appris à communiquer d'une manière beaucoup plus alignée, beaucoup plus compréhensive, beaucoup plus en alignement, en accord avec vous-même. Il y a eu énormément de prise de conscience. Voilà ce que l'univers veut vous offrir comme cadeau. J'oublie des mots carrément. C'est une énorme prise de conscience sur vos compétences, votre valeur, sur qui vous êtes en train de devenir, et sur une fin de cycle qui était présente depuis maintes et maintes vies, qui se répétait de manière waouh, c'était tout le temps la même chose. Vous êtes en train de sortir de ça, hein. Vous êtes littéralement en train de vous élever. De vous élever et de faire preuve de discernement, de voir avec lucidité les choses. C'est pour ça que je vous disais, vous arrivez à faire la connexion et les liens entre tout ce qui s'est passé pour vous. Tout est en train de prendre sens. C'est magnifique. Il se peut que pour certaines personnes, il y ait effectivement aussi la naissance d'un enfant, mais j'ai vraiment, ça va pas parler à tout le monde, hein, la naissance d'un enfant, mais j'ai vraiment cette idée qui a la renaissance de vous-même. Vous voyez, il y a un épanouissement de votre être qui est très profond. Comme si vous êtes en train de sortir d'une chrysalide là, ou de l'œuf. Vous êtes resté longtemps dans l'œuf, et là vous êtes en train d'en sortir, et c'est juste waouh. Et je fais face à des personnes qui ont énormément de sagesse et énormément de discernement, énormément de clairvoyance aussi. Les choses, ça apparaissent. En fait, il y a vraiment... L'univers vous envoie de la clarté sur ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train de dépasser certaines expériences, de surmonter. Et vous avez réalisé énormément de choses. J'adore. J'adore l'énergie. Donc, mais j'ai vraiment
alors le 2 qui est très très présent, hein, on a le 29 ici et le 21 là. Et j'ai vraiment cette union de vos deux polarités pour... c'est comme si vous avez cherché longtemps à joindre les deux bouts entre votre yin et votre yang. Et en fait, il y a une fusion de vos deux polarités et qui vous permet de renaître et d'être une toute nouvelle personne. Mais c'est juste genre... waouh. Je sais pas, il y a beaucoup cette idée de phénix, donc il se peut que vous soyez pour certains des signes de feu, ou alors il se peut qu'il y ait une toute nouvelle créativité qui soit en train de naître à l'intérieur de vous et qui est sur le point de jaillir. Mais il y a... vous êtes en train de sortir genre en mode, c'est même plus 2.0 la personne que vous êtes là, hein. On n'est plus sur du 2.0, là on est sur du 5.12. Je sais pas pourquoi je dis 5.12. Mais c'est vraiment quelque chose de très puissant, très profond et en même temps très puissant. Alors, qu'est-ce que l'univers a comme cadeau pour vous là? Et ici aussi, je vois le... comment dire? Davantage à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions. Vous accueillez aussi vos émotions. Parce que vous voyez clairement le pourquoi du comment. C'est comme si vous aviez pris énormément de recul et que vous voyez le pourquoi du comment ça vous arrive. Pourquoi du comment vous avez expérimenté ça. Il y a vraiment beaucoup de prise de conscience ici. Et l'expression de soi qui mène à la complétude et à l'épanouissement de soi, à l'aboutissement d'un parcours. Voilà ce que j'entends. Ouais. Jusque-là, on a la grande prêtresse à l'envers. J'ai vraiment cette impression que jusque-là, vous étiez dans une mauvaise interprétation, soit de votre intuition, soit d'avoir beaucoup de préjugés ou de ne pas réussir à contrôler vos émotions, de ne pas réussir à voir les choses telles qu'elles sont. Et vous êtes vraiment en train de sortir de ça, hein. Vous êtes vraiment en train de sortir de ça, là. J'ai vraiment cette impression que, vous voyez, il y a encore le troisième œil, là, qui sort. C'est juste faire preuve de discernement. Vous avez peut-être même pour certaines personnes, des capacités qui sont en train de se réveiller. Parce qu'on nous parle beaucoup du siège de l'intuition, hein. D'être à l'écoute de votre savoir. Vous voyez, on a la phrase ici. Mon savoir intérieur est mon meilleur guide dans toutes les activités. Peu importe ce que vous expérimentez, ce que vous vivez, il y a vraiment cette idée de vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre intuition. Et j'ai vraiment cette impression que au niveau émotionnel, vous arrivez à beaucoup mieux gérer. Vous accueillez davantage vos émotions. Parce que là, elle est sortie à l'envers, mais j'ai vraiment l'impression que vous sortez de ça. Le 8 de coupe, ouais. Vous prenez la fuite, vous lâchez prise. Il y a un énorme lâcher prise. Il y avait énormément de contrôle, je pense, de votre côté. Et il y a un événement dans votre vie qui vous a fait passer à autre chose. Qui vous a fait, ok, c'est bon, je réalise que là, ça sert à rien que je flingue mon énergie là-dedans. D'autant plus que je ne peux rien changer à la situation, mis à part ma manière de réagir. Il y a vraiment beaucoup de réalisations. Il y a une énorme réalisation de soi aussi. Une énorme découverte de soi. Une énorme... vous êtes dans l'analyse de votre vous et vous arrivez à poser un regard bien plus profond sur ce que vous expérimentez. Il y a vraiment cette prise de hauteur qui est incroyable. Il y a cette envie aussi de rechercher une vérité, hein. Vous voyez, là, c'est bon, je me tire. En gros, je me tire, j'arrête d'essayer d'imposer une manière de faire, une vision, un comportement. Il y a quelque chose que vous laissez au passé et vous avez besoin de passer à autre chose. Je vous dis, il y a une étape de combustion, hein. Vous êtes passé par la combustion.
par une période très compliquée qui vous a demandé énormément de courage, mais il y a eu un énorme lâcher prise. Et là, vous partez. Cette 8 de coupe, c'est marrant parce que elle me fait vraiment penser à la carte de l'ermite, où vous avez trouvé votre lumière intérieure, votre sagesse intérieure. Vous voyez, l'ermite, il est souvent représenté avec une petite lampe à huile là. Et c'est vraiment votre connaissance, votre savoir intérieur. Et là, j'ai cette idée avec la grande prêtresse. Et voyez, je vous le disais, il y a le 2 qui est très significatif et on a le 2 encore qui ressort ici. Il y a peut-être, vous êtes en train de trouver votre stabilité intérieure, vous êtes en train de trouver un équilibre en fait. Waouh! Donc l'univers vous apporte un discernement et un équilibre dans votre vie, dans votre domaine émotionnel aussi. Ça parlera pas à tout le monde, mais il se peut que pour certaines personnes qui soient célibataires, vous soyez à la recherche, enfin même pas à la recherche, mais que vous ayez envie de fonder une famille tout simplement. Et il se peut que pour certaines personnes, vous soyez sur le point de rencontrer cette personne. Waouh, et voilà, on a le 9 de coupe, j'adore. Le 9 de coupe, c'est clairement la réalisation, et je vous parlais d'accomplissement tout à l'heure, hein. On a l'accomplissement là, la réalisation de vos rêves, de vos souhaits. Il y a beaucoup de gaieté, beaucoup de positivité que vous retrouvez. J'ai l'impression qu'en fait, vous passez des ténèbres à la lumière, vous passez d'une phase de combustion, encore une fois, de tout a été cramé dans votre vie pour laisser de la place à des choses qui soient davantage alignées avec vous. Et en fait, ce que l'univers veut l'univers veut vraiment vous récompenser. Hein. L'univers veut vous récompenser et vous allez rentrer dans une énorme prospérité, dans une énorme abondance, qu'elle soit financière ou qu'elle soit relationnelle. Parce que l'abondance ne s'arrête pas simplement au domaine financier. Il y a un énorme regain d'estime de soi aussi. Vous allez sortir triomphant. Et je veux voir qu'est-ce que... Ok, réalisation des vœux, mais réalisation de quels vœux? Quel est votre plus grand bonheur? Là, j'ai envie d'aller voir là, une dernière. Waouh! Ok. Alors, il se peut que pour certaines personnes, ce soit dans le domaine du travail, dans le domaine professionnel. Il se peut que vous travailliez là avec le 3 de denier en collaboration avec des personnes. En tout cas, il y a vraiment cette idée de se dévouer. Pour certaines personnes, il se peut que ce soit un projet que vous avez envie de mettre en place. Et en tout cas, dans lequel vous allez pouvoir mettre à profit vos compétences, il y a une forme de reconnaissance il y a une énorme réalisation, une énorme expansion, accomplissement de soi. Waouh! C'est juste là, vous allez rentrer dans une période qui amène énormément d'abondance. Il se peut que vous travaillez en collaboration. Il se peut que ce que l'univers veut vous apporter, c'est le fait d'avoir des partenariats avec des personnes, le fait de travailler, que vous soyez contacté pour travailler ou pour monter un projet, que ce soit des personnes qui ont créé leur entreprise et qui ont envie d'avoir des partenariats pour pouvoir vous faire connaître ou je ne sais quoi, peu importe. Ou alors il se peut aussi que pour certaines personnes qui soient dans un travail qui soit salarié, il se peut qu'il y ait un nouveau projet dans votre entreprise et que vous soyez choisi pour honorer ce nouveau projet et que vous ayez l'opportunité de travailler en groupe. En tout cas, vous êtes des personnes qui ont soif de connaissances. Vous êtes très curieux, vous avez cette envie d'apprendre, d'étudier, de vous perfectionner dans un domaine en particulier, dans votre travail. Vous êtes de grands travailleurs. Alors, je suis désolée, il y a eu une énorme mouche qui est rentrée, ça m'a fait flipper. Ok, en tout cas, sachez que vous avez peut-être aussi le souci du détail, là je vois, ça me tape à l'œil. Il se peut que pour certaines personnes, il y ait beaucoup de poissons là-dedans. Mais en tout cas, vous allez être amené à réaliser, à avoir un vœu, un souhait qui va se réaliser pour vous. Ok, j'adore. Alors, est-ce que on peut en savoir plus là? Qu'est-ce que l'univers veut vous offrir, les guys? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, vous avez besoin peut-être aussi de prendre soin de vous. Alors, il se peut qu'il y ait une personne qui prenne soin de vous dans des moments de difficulté.
Il y a vraiment besoin de se soigner, besoin de ne pas de ne plus retourner dans cette ancienne, peut-être cette ancienne version de vous qui avait tendance à minimiser ce que vous étiez en train de vivre. Oh, ça c'est pas grave, on verra plus tard. Non, il y a vraiment besoin de se focaliser sur votre bien-être, hein, et de travailler à vous guérir. Il y a une période de guérison qui est énorme là pour vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus, s'il vous plaît? Universe. Oh, waouh, waouh, c'est incroyable, incroyable. Des facultés psychiques, ou alors le fait de croire en votre intuition. Le troisième œil ressort à foison. À foison, vous avez une compréhension éclairée des choses, votre vision intérieure est juste, vous avez aussi une capacité d'imagination qui est immense, vous êtes très lucide et je vous dis, il y a vraiment cette idée de connaissance, vous avez soif de connaissance, vous avez envie de tout découvrir, vous avez envie de tout connaître, vous êtes des personnes curieuses. Et on a le mois de février qui ressort. Donc, il se peut que ce soit significatif et qu'il se passe pour vous quelque chose pour ce mois de février. Ou alors, ça peut être 2 heures, 2 mois, 2 semaines, 2 ans, qui sait. Voilà, vous prenez comme ça résonne. Ensuite, est-ce que vous avez d'autres choses à nous préciser là? Ouais, alors... Il se peut qu'il y ait des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues et on vous dit de ne pas hésiter à montrer votre force, à vous affirmer et à poser des limites, à montrer vraiment votre force et à ne pas reculer devant l'opposition. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Ce qu'on a ici en dos de paquet, c'est un chemin où l'argent vous attend. Là, en fait, il y a de l'argent qui vous attend quelque part. Il y a un succès, en tout cas, financier ici qui n'attend que vous, les guys. J'adore. Et on a trouble et accusation. J'ai vraiment l'impression qu'il se peut pour certaines personnes dans votre entreprise que le fait qu'on vous confie une tâche à vous sur un projet qui est important plutôt qu'à quelqu'un d'autre, il se peut qu'on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Vous savez, la lumière attire toujours l'ombre et il se peut qu'il y ait des jalousies. Mais j'ai l'impression que ça va pas tant vous allez réussir à passer cette étape-là, avec succès. J'ai vraiment pas l'impression que ce soit quelque chose de compliqué, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a des personnes ici qui vont être jalouses, qui vont vouloir avoir le même succès que vous ou qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ok, vous avez une énergie, j'adore, vraiment, j'adore, je le redis. Et on va finir ici avec les petits charms. Pour aller voir quelles sont les synchronicités. Ça se trouve, vous l'entendez, cette énorme mouche là qui vole autour de moi. Donc, je vous disais, quelles sont les synchronicités, quels sont les messages, les moyens de vous faire montrer, de montrer que vos guides, waouh, ont de vous... cette phrase... par quel moyen les guides vont vous montrer qu'ils sont près de vous, tout simplement. Des fois on veut faire simple quand on peut faire compliqué. Alors, déjà ce qui me vient c'est la résolution ici d'un problème, l'ouverture de votre cœur aussi, le fait que vous ayez les outils nécessaires pour que l'univers puisse vous envoyer cette nouvelle réalisation de vos souhaits. Il se peut que vous retrouviez du coup beaucoup de légèreté, beaucoup de fun, et il y a aussi cette notion de prendre de la hauteur, hein, parce que ça ressort vraiment beaucoup, et on a 2 fois la clé, je viens de voir. Ça ressort beaucoup, hein, d'avoir pris de la hauteur. On a 2 fois la clé, donc il y a vraiment soit des opportunités pour vous, soit il se peut que vous voyez des clés, tout simplement à tous ces petits signes là, ça peut être une manière pour vos guides de se montrer à vous, hein. Là il y a vraiment cette idée de respecter vos besoins, hein, d'être à l'écoute de vos besoins, ça me fait penser à la pyramide de Maslow.
avec les besoins primaires et peut-être aussi un besoin de s'ancrer, de faire attention là parce qu'on a aussi beaucoup d'énergie qui sont dites des chakras supérieurs, donc faire attention à ne pas s'envoler, à ne pas perdre pied avec la réalité, hein. Toujours rester ancré. Et là j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir un éventail, un panel énorme d'opportunités qui va s'offrir à vous. Ici, on a la citrouille, donc qui peut faire penser à la période de l'automne, au mois d'octobre, ou alors à une énorme transformation, hein. Et c'est marrant parce que ça me fait un clin d'œil. Peut-être que vous avez été aussi attiré par le choix numéro 2, parce que ça, le côté Cendrillon là qui me fait écho au tirage numéro 2. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir. Si c'est pas le cas, n'allez pas voir, tout simplement. Ici on voit aussi que vous avez le soutien de votre famille. Alors ça peut être votre famille terrestre, votre famille d'âme, mais en tout cas il y a énormément de soutien et énormément d'amour dans votre cercle familial. Voilà ce que je peux vous dire, les petits guys qui ont choisi le tas numéro 3. J'espère avoir pu vous éclairer. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, peu importe. Et encore une fois, aucune obligation, mais si vous en avez envie, ça fait toujours plaisir de montrer un petit soutien à la chaîne. Et puis de savoir aussi, d'avoir un retour, c'est toujours cool. Et de savoir si les guidances que je vous propose sont intéressantes pour vous. Ça me permet de voir qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce que j'arrête, qu'est-ce que je continue, parce que le but c'est aussi que ça vous plaise. Donc voilà, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt, je vous envoie tout plein d'amour les guys, et ciao ciao. Les guys, je m'excuse, parce que les guys du choix number 3, j'ai pas été voir quel est votre message là de vos anges gardiens, donc bon, on va le faire, là on va le rajouter, tant pis. Alors, quel est le message pour le choix numéro 3 là, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message? Yeah! On en a même 2! Ok. Alors. Guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. C'est dingue parce que c'est ce que je vous disais au début de guidance. Cette idée d'équilibre, encore une fois. Hein. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Votre voix, là, avec l'expression, hein, bon, on avait l'expression en première carte. Avec le chakra-gorge, vous avez énormément à partager. Ça, c'est clair et net. Et faire preuve de clairvoyance. De toute façon, avec tous les signes du chakra du 3e œil qui sont sortis, la clairvoyance, elle est là. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Voilà les guys, et je m'excuse encore une fois pour avoir oublié tout simplement de vous lire vos petits messages des anges gardiens. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!